Salut à toutes et à tous, c'est Cinéphase, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel hors-série Harry Potter et je vais vous présenter mes Funko Pop. On commence par la Funko Pop de Harry Potter en tenue de Quidditch, donc c'est la numéro 8 dans la nouvelle collection. Passons maintenant à la présentation de la Funko Pop. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Harry en tenue de Quidditch de l'équipe de Gryffondor. Il a ses petites lunettes, il a même, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la petite cicatrice. Il a son balai Nimbus 2000. C'est même écrit là, regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Nimbus 2000, voilà. Le balai est très bien fait, super bien fait même. Les petites chaussures avec les petits lacets. La robe de sorcier rouge. Et puis là, le petit blason de Gryffondor. Je sais pas si vous voyez bien. Et le petit vif d'or. Voilà donc une super Funko Pop. Si vous voulez commencer une collection Harry Potter, c'est celle que je vous conseille d'acheter en premier parce qu'elle est super bien faite. La deuxième Funko Pop que je vous présente, c'est celle de Albus Dumbledore dans la tenue qu'il aura à partir du film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et c'est la Funko Pop numéro 15 dans la nouvelle collection. Passons maintenant à la présentation de la Funko Pop. Donc pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble l'acteur, le personnage dans la réalité, je vais vous mettre une image à côté, pareil pour les autres Funko Pop. Donc, il a ici la baguette de Suro ainsi que quelques bagues, sa tenue violette traditionnelle, la petite barbe en relief, les lunettes en demi-lune et son coiffe-tête. Donc oui, elle est assez simple, mais je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi j'ai choisi cette Funko Pop là en particulier. Et même si elle est assez simple, elle reste quand même assez jolie. La dernière Funko Pop, donc c'est celle de Lord Voldemort. C'est la numéro 6 dans l'ancienne collection. Donc je vais vous présenter la boîte. On passe maintenant à la présentation de la Funko Pop en elle-même. Donc, le personnage de Lord Voldemort est censé être méchant. On a peur de lui, les sorciers ont peur de lui. Sauf que là, ce qui est assez drôle, c'est que la Funko Pop nous fait plutôt rire. Ce visage comique, les gros yeux, la grosse tête comparée au corps. Il a tout un personnage comique alors qu'en vérité, il est cruel. Donc là, on peut voir la baguette derrière l'oreille, comme s'il voulait enlever ses souvenirs. Un geste que fait Albus Dumbledore dans Harry Potter 4 et qu'il fait par la suite également. Sa baguette, mais là je trouve que la baguette elle est pas très bien faite. On est censé avoir un bout d'os, il est pas très bien sculpté. La robe en revanche est très bien faite. On a ces deux fentes qui lui servent de nez. Une superbe Funko Pop, pareil assez simple, mais qui me faisait quand même bien rire, alors je me suis dit bah pourquoi pas la prendre. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ces 3 Funko Pop et pas d'autres? Alors déjà, avant que je vous explique tout ça, il faut que vous sachiez que j'ai déjà commandé une nouvelle Funko Pop sur internet, sur Amazon. Elle devrait bientôt arriver, je vous ferai une présentation.
Et pourquoi j'ai choisi celle d'Albus Dumbledore par exemple? Eh bien parce que c'est mon personnage préféré dans Harry Potter et que je préfère le nouvel Albus Dumbledore, celui qui apparaît à partir de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je préfère donc celui-ci plutôt que celui-ci, qui était aussi très beau, mais je préférais l'autre Funko. Et aussi, je l'ai pris aussi parce que j'avais la baguette d'Albus Dumbledore et que je me suis dit que ça ferait bien dans la collection. Pourquoi j'ai pris celle de Voldemort, je vous l'ai déjà expliqué avant. Eh bien, elle me faisait rire et aussi, comme c'est un des personnages emblématiques de la saga Harry Potter, j'avais décidé de la prendre. Et aussi, j'avais comme projet d'acheter la baguette d'Albus Dumbledore, la baguette de Lord Voldemort, mais j'ai abandonné ce projet finalement. Je vous ferai une présentation de mes baguettes de toute façon. Et pourquoi j'ai pris celle de Harry? Alors premièrement, je sais qu'il en existe plusieurs de Harry. Celle neutre, normale, avec juste sa baguette dans la main, me plaisait pas trop. Celle qui me plaisait, c'était celle en tenue du bal des 3 sorciers. Mais encore plus, celle qui m'a tout de suite plu, c'était celle en tenue de Quidditch. Parce qu'il y avait beaucoup de détails, des petits détails et des petits accessoires. Donc je l'ai prise et ensuite, et comme j'ai aussi la baguette d'Harry Potter, donc je le répète, je vous ferai une présentation de toutes mes baguettes dans une prochaine vidéo. Je me suis dit que ça pourrait aussi bien coller, se fondre dans ma collection Harry Potter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode 100% cinéma et dans 2 semaines pour un épisode Harry Potter. En attendant, n'hésitez pas à aller visionner les autres hors-séries Harry Potter et à continuer à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Google+, car je donne des informations régulièrement sur les futures vidéos et je vous fais partager ma passion de cinéphile en images ou en vidéo. C'était Cinéphase, bye tout le monde!